ciel! Oh, disgrâce imprévue! Oh, misérable père! Pauvre Géron, que ferais-tu? Que dit-il là de moi, avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Stéphane? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici. Il faut qu'il soit caché en quelques endroits qu'on puisse point deviner. Oh là, es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Ah, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, monsieur? Quoi? Monsieur, votre fils, Eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit et que vous m'avez assez mal mêlé à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses. Nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous invitait à y entrer. Il nous a présenté la main. Nous y avons passé. Il nous a fait 1000 civilités. Il nous a donné une collation. Nous avons mangé les fruits les plus excellents qu'il puisse voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Et qu'y a-t-il de si affligeant tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que si vous lui envoyez pas par mois 700 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment diantre 500 écus? Oui, et de plus il m'a donné que 2 heures. Ah, le pandard de Turc, m'assassiner de la façon... C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement aux moyens qui vous est donné de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable a-t-il fait dans cette galère? Il ne songez pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Stéphane. Va-t'en dire à ce Turc que je lui envoie la justice cet après-midi. La justice en pleine mer? Vous moquez-vous des gens? Mais que diable a-t-il fait dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois des personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils, et que tu te mettes à sa place, jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Eh, monsieur, songez-vous à ce que vous dites, et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens, que d'aller recevoir un misérable comme moi, à la place de votre fils. Mais que diable a-t-il fait dans cette galère? Il est vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez! Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus? N'a-t-il point de conscience? Vraiment, oui. De la conscience, un Turc. Sait-il bien ce que c'est 500 écus? Oui, monsieur. Il sait que c'est 1500 livres. Croit-il le traite que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? C'est des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable a-t-il fait dans cette galère? Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il m'a donné que 2 heures. Tiens, voilà la clé. Bon, tu l'ouvriras. Fort bien. Tu trouveras du côté gauche une grosse clé, qui est celle de mon grenier. Oui. Tu iras prendre toutes les hardes qui se trouvent dans la grande malle, et tu iras les vendre au fruitier, pour aller racheter mon fils. Et monsieur, rêvez-vous, je ne ferai pas 100 francs de tout ce que vous dites, et de plus vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Mais que diable a-t-il fait dans cette galère?